Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc, avant de commencer, je suis pas très bien éclairé. C'est pas très grave, le plus important, c'est ce qu'il va y avoir sur mon écran. J'avais envie de faire cette vidéo pour partager avec vous la découverte d'un outil. C'est un outil hyper connu et c'est un outil qui va vous aider à devenir plus productif sur les réseaux sociaux. Parce que le problème de la plupart des créateurs de contenu, donc j'inclus les community managers, les social media, mais aussi les entrepreneurs qui ont décidé de se positionner sur les réseaux sociaux pour vendre leur activité, c'est qu'ils utilisent chaque réseau en natif. Donc oui, il y a des avantages à faire ça, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Sur le marché, il y a pas mal de gestionnaires de réseaux sociaux, notamment HotSuite. Aujourd'hui, on va voir Agorapulse, mais il y a aussi Bluffer, Swello, il y en a pas mal. Agorapulse étant l'un des leaders du marché, j'avais envie de le découvrir ensemble. J'avais bien installé la team. C'est parti. Donc, si vous décidez de partir sur Agorapulse, vous avez 15 jours d'essai gratuit. Ensuite, à l'issue de ces 15 jours, il va falloir vous décider entre l'un des trois forfaits suivants. Donc, on part sur un forfait annuel. Donc, annuel, vous payez une seule fois pour toute l'année. Donc, avec le forfait pro qui s'adresse plutôt aux indépendants, freelance, etc., c'est 79 euros l'année. Avec ça, vous avez le droit à 10 profils sociaux, donc 10 comptes sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube ou Google My Business, et vous avez le droit à deux utilisateurs, donc vous et votre collaborateur. Ensuite, avec le forfait premium qui est à 160 euros par mois, ça s'adresse plutôt aux agences ou aux équipes en croissance. Donc avec ça, vous avez le droit à 20 profils sociaux et 4 utilisateurs. Vous avez le forfait entreprise, donc là c'est sûr de vie. Alors, si on fait 79 euros par mois pendant 12 mois, ça fait à peu près, je vais le faire rapidement sur mon téléphone, ça fait 948 euros l'année. Vous payez en une seule fois 948 euros l'année et vous êtes tranquille. Vous économisez 20%. Ensuite, pour un forfait premium, si nous faisons 159 fois 12, ça vous revient à 1908 euros l'année. On va voir si le prix, les fonctionnalités justifient le prix. Donc, une fois que vous avez rentré votre mail et votre mot de passe ou votre compte Facebook, parce que vous avez aussi la possibilité de vous connecter via Facebook, vous arrivez sur ce dashboard. Sur votre suite, vous avez un flux où vous voyez tous vos réseaux sociaux, où vous voyez le fil d'actualité de tous vos réseaux sociaux. Je pourrais vous le montrer. Allez, je vais vous le montrer rapidement ce que ça donne. Je me connecte. Donc voilà ce que ça donne sur votre suite. Lorsque je me connecte, j'arrive sur mon dashboard avec tous les flux de tous mes réseaux sociaux. Sur AgoraPulse, on tombe directement sur la messagerie, votre boîte privée. Lorsque vous recevez un message sur votre réseau social, vous n'avez pas besoin de vous connecter à ce réseau pour répondre. Et ce qui est c'est vraiment très bien. Ça, c'est pas tous les gestionnaires de réseaux sociaux qui le font, donc c'est un petit plus. Ensuite, vous avez un outil de veille. Donc, à chaque fois que vous êtes mentionné, ça apparaîtra ici spécifiquement. Par exemple, là, j'ai été mentionné sur Twitter il y a 4 jours de ça. Ça apparaît ici. Et hop là, je le traite. Donc déjà, ce que je vois sur le calendrier, c'est que AgoraPulse récupère tout le contenu publié au cours du mois. Là, il faut savoir que le contenu qui est là, c'est du contenu que j'ai publié depuis Twitter. Je n'ai pas utilisé AgoraPulse pour faire ça. Ça peut être pas mal pour avoir une visu d'ensemble de ce que vous avez fait. Donc, dans les fans et followers, on voit les personnes qui sont le plus engagées avec vous, en fait. Donc là, vous avez tous, vous avez les favoris, les tops. Donc ça, c'est hyper important. Et ça, c'est une fonctionnalité que je ne vois pas sur suite. Ça vous permet de savoir qui sont vos ambassadeurs. Vos ambassadeurs, c'est des gens qui vont parler de votre marque, qui vont parler de vous, enfin, naturellement en fait. Et c'est hyper important de cibler, de voir qui sont vos ambassadeurs, qui sont les personnes qui peuvent critiquer la marque et pourquoi, qui sont les personnes qui parlent de vous et comment elles parlent de vous. Ça, cette fonctionnalité, fan et follower, je pense elle est vraiment bien. Surtout sur Instagram. J'ai pas connecté mon compte Instagram, mais je pense que si c'est possible aussi sur Instagram, c'est intéressant de voir qui sont les personnes récurrentes qui likent vos photos, qui commentent, qui partagent, qui enregistrent.
AgoraPulse nous donne le nombre d'abonnés, l'engagement total, la notoriété. Donc vous pouvez voir que sur Twitter, il va falloir que je me réveille un peu. L'évolution de l'audience, donc entre le 19 et le 21, j'ai gagné un abonné. Bon, ben, l'engagement, ses interactions, etc. C'est vrai que sur Twitter, j'aimerais y être plus souvent, etc. Mais j'y suis pas énormément. Donc, je suis en train de préparer une petite stratégie et on verra à la fin de l'année ce que ça donne sur Twitter. Mais je ferai une vidéo spécifique pour Twitter. Donc, on peut voir l'engagement, on peut voir l'activité des utilisateurs. Là, selon AgoraPulse, mes utilisateurs sont les plus actifs le lundi à 18 h. Mais je pense que plus passer du temps, vous publiez tout, et plus vous donnez de la donnée, de la data à AgoraPulse, et il vous donnera des données assez précises. Donc le moment où les utilisateurs ont interagi le plus avec votre contenu, votre profil, basé sur l'activité de la boîte de réception. Ok. Score de la marque. Ça peut être intéressant de savoir où vous en êtes. Alors il faut voir qu'est-ce qui est pris en compte pour donner un score, mais voilà, ça vous donne quand même une petite idée de où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, les hashtags avec interaction. Donc ça, c'est vraiment super. Là, c'est les hashtags avec lesquels ma communauté a le plus interagi. Ça, transposez-le à votre activité. Si vous vendez du savon de Marseille et que vous voyez que le gros hashtag qui sort, c'est savon à l'huile d'olive ou savon saveur chocolat, j'en sais rien, eh ben, utilisez ce hashtag, ça peut être intéressant pour vous. Alors ensuite, vous avez le contenu global. Le contenu global, c'est tout simplement votre activité sur le réseau social que vous avez choisi. Donc 13 tweets publiés, 29 j'aime, etc. Publications. Et là, vous avez vos publications les plus performantes. Ça, c'est dans tous les gestionnaires de réseaux sociaux où vous avez ça. Ça vous permet de voir un peu, comme je vous le disais, quel est le sujet le plus impactant auprès de votre communauté. Quelle est l'heure la plus impactante auprès de votre communauté. C'est un très bon indicateur. Je vous conseille de le regarder, même sur les réseaux sociaux en natif. Je crois que vous avez ce genre d'indication. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Ensuite, vous avez l'onglet Community Management. Donc là, je pense que ça vous permet de savoir un peu quelles ont été vos actions. Donc le nombre de réponses que vous avez envoyées, combien vous en avez traité, le temps de réponse moyen. Donc si vous mettez, admettons, 3 heures à répondre à un client, ce serait peut-être bien de réduire ce temps. Donc voilà, ça c'est un onglet qui est quand même pas mal intéressant. Voilà, on voit très bien que AgoraPulse est fait pour travailler en collaboration en fait. L'espace librairie. J'avais vu que sur AgoraPulse, vous avez un espace cloud. Et ça, je peux le dire d'office, HotSuite ne le fait pas. Je ne sais pas si les autres le font, mais en tout cas, HotSuite, qui est censé être leader ou deuxième ou troisième, ne le fait pas. Et ça, c'est vraiment super. Aujourd'hui, lorsque je veux publier sur HotSuite, je vais sur mon Drive Google, je télécharge les photos que je veux, ensuite je les mets sur HotSuite, etc. Alors que si là, je peux faire, par exemple, lorsque je crée mon contenu pour le mois ou pour 2 mois ou pour peu importe 2 semaines, etc., je prends tout le contenu dont j'ai besoin, je le mets sur HotSuite en une fois et c'est fini. Donc, vous avez droit à 500 images, à 20 vidéos, et après, il faut voir à peu près la taille des fichiers, etc. Mais déjà, c'est un gros plus. Donc, on va voir un peu comment on peut faire de la veille ou du social listening via AgoraPulse. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est de créer une nouvelle recherche. Mettez en place votre veille sur des mots, phrases, hashtags ou autres noms d'utilisateurs. Les contenus correspondants seront affichés dans l'onglet veille. Ok, donc l'onglet veille qu'on a vu tout à l'heure, là, qui est par là, là, celui-là, c'est à partir de là, c'est à partir de cette interface-là qu'on le remplit. Donc on va créer une nouvelle recherche. Le nom de la recherche, on va mettre YouTube. Hop là. Recherche, on va dire Community Manager. Ignorer ces mots ou phrases, bon, ça je m'en fous. Conserver les utilisateurs dans des fans et followers. En fait, là, vous avez le choix de mettre dans les fans et followers les personnes qui vont utiliser le mot-clé Community Manager. Bon, ça, je sais pas si c'est intéressant de le faire maintenant ou pourquoi faire. Voilà, ça, je sais pas si c'est intéressant de le faire. La langue, ça c'est important. On va utiliser la France. Hop là. Après, bon, le lieu, si vous voulez être hyper précis, si vous vendez un produit avec une zone géographique, ça peut être intéressant de le préciser. Là, moi, personnellement, je m'en fous, donc je vais le laisser comme ça. Et on clique sur suivant.
Ok, la recherche a bien été créée. Donc du coup, si je retourne dans mon outil de veille, je vais créer un deuxième mot-clé pour voir comment ça s'agence dans l'interface. Ok, donc j'ai créé une deuxième recherche pour voir un peu comment ça allait s'agencer sur le dashboard. Là, à première vue, ça me plaît pas tellement. Moi, j'aime bien quand toutes mes recherches sont, chacune de mes recherches est dans une colonne. Alors, est-ce que c'est à cause de haute suite que j'aime ce genre d'agencement? Je sais pas. Ce qui est d'intéressant, c'est qu'on peut créer la recherche directement à partir de cette fenêtre-là. On n'est pas obligé d'aller dans les analyses et créer une recherche. On peut aussi assigner certaines recherches, on peut tout voir. Ensuite, vous avez aussi des filtres, etc. Bon, ça reste intéressant. Juste que voilà, moi par habitude, j'aime bien quand chacune de mes recherches est dans une colonne. Donc si je vous le montre rapidement, social listening. Donc voilà, chacune de mes recherches est dans une colonne. Mais bon, ça je pense que c'est qu'une question d'habitude. Alors, simplement, la répartition de mots-clés, c'est le fait de pouvoir mettre des libellés à des personnes ou des libellés à des produits. Pourquoi? Pour voir un peu quels sont, par exemple, vos produits percutants. Si, admettons, je crée un premier mot-clé qui est savon de Marseille, on part du principe que je vends du savon de Marseille, hein. Je crée mon premier libellé. Ensuite, je vends aussi des huiles essentielles. Je sais pas, je me suis chauffé sur le côté savon de Marseille, huile essentielle, donc on va partir sur ça. Donc voilà, dans mes conversations, je peux faire une recherche pour voir quel est le mot-clé qui sort le plus souvent. Donc ensuite, là, fan et follower, je peux y attribuer des tags. Par exemple, client. Là, comme je vous le disais dans le début de la vidéo, ça peut être intéressant de voir qui est l'ambassadeur, qui sont les clients et qui sont les leads. Donc dans votre boîte de réception, je pense que vous pouvez catégoriser, libeller chacune de vos conversations. Alors, comment on fait pour connecter nos réseaux sociaux? Alors, c'est hyper simple. Soit vous le faites à partir d'ici, hop, ajouter un profil social, soit vous le faites à partir de là. Ajouter un profil social, inviter un utilisateur. Pour ajouter un profil social, vous cliquez dessus et vous ajoutez le réseau social que vous voulez. Donc maintenant, on va voir un peu l'outil publier. Comment on fait pour publier à partir de Agorapulse. Donc j'ai choisi le réseau Twitter, si tout va bien. J'avais créé quelques publications, donc on va en ouvrir une. Alors je peux mettre des emojis, je peux mettre le lieu, je peux mettre des hashtags à ce qu'il m'en propose. Donc voilà, ce qui a de bien, c'est que je peux créer des groupes de hashtags et les mettre directement dessus. Alors que sur HotSuite, par exemple, mes hashtags, ils sont sur mon Google Keep et à chaque fois, je fais du copier-coller. Alors que là, si je crée un groupe de hashtags, j'utilise mon groupe de hashtags et je suis tranquille. Ça, c'est vraiment un petit plus aussi. Donc le ciblage par pays n'est pas disponible, ok. Langue non plus et je peux rajouter un lien si j'en ai envie. Donc à partir de là, je choisis un fichier. Donc je peux télécharger une image, télécharger une vidéo, ouvrir la librairie ou créer avec Canva. Donc vous pouvez connecter votre Canva si vous le souhaitez. On va faire ça. Donc voilà, franchement, cet outil me plaît de plus en plus. J'ai connecté mon Canva en 2.2 sur HotSuite, j'avais un peu galéré à le faire. Là, je viens de le connecter en 2.2, j'ai créé un visuel où j'aurais pu prendre un visuel déjà fait sur Canva et je peux soit le programmer, soit le publier maintenant. Donc, je vais le programmer pour aujourd'hui, donc pour le 24 à 14 heures et je confirme. Donc là, j'ai le choix de confirmer ou pas. Soit je le publie immédiatement. Là, je l'ai publié. On va aller sur le calendrier. Donc voilà, là, on voit que ça a été publié. Alors, il y a quelques secondes d'attente, mais voilà, ça se publie. On va même aller voir sur Twitter si ça s'est vraiment publié. Donc, voyons voir un peu les paramètres, ce qu'on y trouve. Donc, paramètres organisation.
Si jamais vous êtes une organisation, vous avez besoin de gérer les paramètres de vos équipes, etc., c'est ici. Donc, en général, vous pouvez choisir le nom de votre entreprise, moi notamment Socium Web, importer une photo, et etc. Ça, c'est des trucs que vous ne pouvez pas toucher, je pense. Donc, ensuite, dans le menu groupe, c'est là où vous allez retrouver vos réseaux sociaux. Vous pouvez les mettre par ordre de priorité, entre guillemets, ou pouvoir faire des groupes. Admettons que vous travaillez pour un client et vous gérez son Facebook, son Instagram et son Twitter, vous pouvez faire un groupe dédié à ce client. Ensuite, les profils sociaux, c'est l'endroit. Alors, oui, quitter, on s'en fout. Les profils sociaux, c'est l'endroit où vous allez rajouter les réseaux sociaux. Ensuite, les équipes, c'est l'endroit où vous allez gérer votre équipe, inviter de nouveaux membres, enlever de nouveaux membres. Moi, comme j'ai pas d'amis, ben voilà, ça me sert à rien. Le calendrier partagé, c'est le point fort d'AgoraPulse. Je vous contextualise un peu le truc. Vous travaillez pour un client. Allez, voir, je vous le souhaite, vous travaillez pour des clients. Vous créez pas mal de publications, vous les avez programmées, maintenant il faut les faire valider par le client. Moi, ça a toujours été une galère pour moi avec HotSuite. Donc, si vous n'utilisez pas AgoraPulse, il va falloir que vous trouviez un support accessible à votre client pour qu'il puisse valider vos publications. Et ça, moi, ça a toujours été chiant parce que voilà, je créais directement depuis HotSuite. Ensuite, je programmais. Ensuite, voilà, il fallait que je duplique en CSV, que je l'envoie au client, qui me disent OK, c'est bon, pas OK, c'est bon. Ça a été une galère. Alors que là, sur AgoraPulse, calendrier partagé, vous rentrez, je pense, vous ajoutez un nouveau calendrier. On va voir comment ça se passe. Voilà, justement. Ceci est l'adresse du calendrier partagé que vous pouvez envoyer à vos clients pour qu'ils approuvent vos contenus. Franchement, AgoraPulse, il a été pensé pour les indépendants. C'est vraiment top. Enfin, il a été pensé, je pense que derrière, il y a des gens qui se disent, OK, comment travaillent les social media, comment travaillent les community managers. Mis à part ces deux trucs que moi, personnellement, je j'ai aucune expérience dessus, donc je peux pas vous... J'ai rien à dire dessus. Je trouve que le baromètre de la page Facebook et le Twitter Report Card sont des outils gratuits, déjà d'une part, et intéressants. Ça peut être intéressant de voir où se situe votre page par rapport à la concurrence. Parce que c'est vrai que faire un audit de page Facebook ou même de réseau social, voilà, c'est souvent des calculs approximatifs, c'est machin. Un audit, alors un audit c'est simple. Je ferai un e-book en vous disant voilà, pour faire un audit, il faut faire ça, 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 ça. Mais ça reste quand même approximatif. Tant que vous n'avez pas accès aux analyses de la page. Donc voilà, je trouve que voilà, certains outils gratuits d'AgoraPulse sont intéressants. Maintenant, est-ce qu'AgoraPulse bénéficie d'un accès freemium, un peu comme suite, c'est-à-dire j'utilise AgoraPulse, je suis limité en termes de fonctionnalités, mais j'ai quand même accès aux fonctionnalités qui me permettent d'utiliser AgoraPulse. Alors la réponse est oui, déjà, d'office, et on va voir un peu ce que ça donne. Donc avec AgoraPulse, vous pouvez utiliser jusqu'à 3 profils sociaux. Donc un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter. Voilà. Dès que vous en avez 3, c'est fini. Vous pouvez plus utiliser, vous pouvez plus rajouter d'autres profils sociaux. Alors c'est un compte utilisateur, ok, sans éléments synchronisés dans votre boîte de réception. Donc vous avez accès à 100 messages. Après, je pense qu'il faut les supprimer. Et vous avez droit à 10 publications. Je pense que c'est 10 publications programmées. Donc, autre fait quand même assez important, c'est que la rubrique veille n'est pas incluse dans un forfait freemium. Ça reste dommage parce que la veille fait partie. La veille, c'est un axe vraiment important dans une stratégie de social media. Et là, le fait que ça soit pas possible en freemium avec AgoraPulse, je trouve que c'est dommage. Donc, comme je le disais, vous pouvez programmer jusqu'à 10 publications. Ouais, ça fait quand même un peu juste quand même. Si vous utilisez 3 réseaux sociaux, sur les 3 réseaux sociaux, vous avez décidé de faire 2, 3 publications semaine, ça fait quand même assez juste. Quand même, ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous avez accès quand même au calendrier partagé. Donc si vous utilisez AgoraPulse de manière gratuite, vous pouvez quand même partager le calendrier avec un client. Vous le verrez dans les prochaines vidéos que je vais sortir, il y a des outils plus intéressants en freemium. Même si le calendrier partagé d'AgoraPulse est un gros gros plus,
Le fait d'être limité au nombre de publications, moi ça me gêne. Par exemple, rien que ça me gêne. Enfin, même si on est limité, on peut être limité à 20 voire 30 publications, mais 10, c'est vraiment pour dire voilà, je fais un truc gratuit, mais voilà quoi. Ensuite, spécificité limitation Twitter. Dans une version premium, Agora Pulse ne récupère pas les tweets que vous avez fait depuis Twitter. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, où j'ai dit, ah ouais, quand même, là, les tweets, ils ont été récupérés, etc. Dans la version gratuite, cette option-là, elle n'y est pas. Bon, c'est pas très grave. Au niveau du rapport, vous avez accès à un rapport sur les 30 derniers jours. Bon, après, bon, c'est déjà suffisant, hein, 30 derniers jours. Bon, la team, les points positifs d'Agora Pulse. Donc, déjà, alors je les ai notés pour pas les oublier. Hop là. Donc, le premier point positif, c'est une interface assez claire. Euh, la prise en main, elle est plutôt facile. On ne se perd pas trop. Il y a un petit temps d'apprentissage, mais au bout d'une journée, franchement, voilà, je pense que vous maîtrisez l'outil. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la boîte de réception. La boîte de réception avec le fait de pouvoir taguer les messages que vous recevez et notamment les personnes qui vous parlent. Ça fait un petit plus, ça fait un petit côté CRM. Donc, grâce à cette boîte de réception, je sais qui sont mes ambassadeurs, je sais qui sont mes clients fidèles, je sais qui sont mes prospects un peu chauds. Ensuite, j'avais noté aussi des métriques ultra poussées. Ne serait-ce que le fait de pouvoir accéder au... attendez, je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez voir. Hop là. Ne serait-ce que le fait d'avoir les contenus juste là, global et performance, et le fait de voir ma productivité sur les réseaux sociaux avec l'onglet Community Management, je trouve que c'est un réel plus. C'est une force en fait. Je peux voir enfin, le temps moyen de réponse, est-ce que je dois l'augmenter, est-ce que je dois le diminuer, rien que ça. Euh, Quels ont été mes tweets les plus performants, etc. Enfin, je trouve que les métriques que nous donne Agora Pulse sont vraiment poussées. Franchement, c'est vraiment poussé et c'est pas mal. Juste là, le fait d'avoir les hashtags clés, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et bon, là, c'est sur Twitter, mais je pense que c'est aussi valable sur Instagram. Là, aujourd'hui, si vous n'utilisez pas Agora Pulse, c'est comment vous utilisez votre tweet. Il vous faut à côté un outil payant, bien évidemment, pour voir quels sont vos hashtags les plus performants. Ensuite, le gros plus que j'ai noté là pendant cette vidéo de Agora Pulse, c'est le calendrier unifié. Alors là, je parle vraiment par expérience. Franchement, c'était une galère à chaque fois d'envoyer le calendrier au format Excel à ton client qui doit valider, qui doit machin. Toi, tu crées depuis Agora Pulse, depuis HotSuite et tu dois le rendre. Enfin, une galère. Là, avec Agora Pulse, tu as le calendrier, tu donnes accès à ton client valide depuis Agora Pulse sans avoir besoin de s'inscrire, c'est un vrai plus. Après, je ne me suis pas attardé sur Agora Pulse en version téléphone, mais voilà, je pense que sur la version téléphone, ça doit être assez basique. Vous devez avoir votre calendrier de contenu, votre boîte de réception et le fait de pouvoir publier depuis Agora Pulse sur le téléphone. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que j'ai pas été assez long, pas été assez ennuyant. Parce que le but, lorsque vous venez voir mes vidéos, c'est que vous passez quand même un bon moment. Euh, Ça, c'est le bordel dehors. Donc, quand vous prenez votre téléphone pour venir me voir, j'ai quand même envie que vous passiez un bon moment, qu'on découvre des choses ensemble, que je vous partage mon expérience. N'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner, hein, le minimum. Et voilà quoi. On se retrouve dans les prochaines vidéos qui vont arriver cette semaine. Enfin, je pense que je vais sortir une seconde vidéo cette semaine. Cette vidéo, là on est lundi, elle sortira, j'espère, demain soir. Et peut-être une autre vidéo dimanche, on verra. Sinon, en attendant, n'hésitez pas à aller voir mon site web que je mets en description. Il y a aussi ma newsletter que je mets en description. Sur mon site web, voilà, je mets aussi des trucs, hein, on alimente. Et voilà quoi, je vais pas me perdre. Vous voyez quand je scripte pas, je pense que j'ai tout dit. La team, passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, celui qui ose